l'Ethereum. Ça a été créé en 2014 par Vitalik. D'ailleurs, ça se prononce Ethereum. Bon, je vais le laisser présenter directement. Ethereum? The Ethereum? C'est une crypto-monnaie. Alors, comme le Bitcoin, elle est décentralisée et fonctionne grâce à la blockchain. Vitalik s'est d'ailleurs inspiré du Bitcoin dont il était fan. Là où l'Ethereum est différent, c'est qu'il emporte le smart contract. Qu'est-ce que le smart contract? En français, contrat intelligent. Le smart contract est en fait un programme qui va suivre toutes les étapes d'un contrat. Une fois que toutes les étapes de ce contrat ont été validées, le transfert se fait. Alors, prenons un exemple. Je commande une voiture, un taxi depuis mon téléphone. Dans le contrat, il y aura toutes les étapes. Que la voiture vienne me chercher au point A, que je monte dans la voiture, qu'elle aille au point B et qu'elle me dépose. Et justement, toutes ces étapes-là vont être validées par le réseau, ce qu'on appelle les mineurs. Et à chaque fois que toutes les étapes du contrat sont validées et que les mineurs l'ont validé, le transfert se fait. Alors les smart contracts, ils peuvent contenir des données, échanger des valeurs, mais aussi être en relation avec d'autres contrats, ce qui leur donne vraiment une très grosse puissance. Alors concrètement, qu'est-ce que ça va permettre? Eh bien d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que chacun peut créer sa devise par-dessus l'Ethereum. Et aussi, chacun peut créer son contrat. Aujourd'hui, quand j'aime bien un artiste, je vais par exemple aller liker sa page. Voilà, on est au tout début. On va prendre l'exemple de ma chaîne. Si tu t'abonnes aujourd'hui et que tu penses que la chaîne va grossir, alors certes, tu m'as aidé à être plus connu, mais tu vas pas forcément en recevoir toi spécialement une contrepartie pour avoir donné ce petit abonnement. Et là, j'ai créé cette monnaie avec l'Ethereum qu'on va appeler le RLBT. Tu t'en doutais. Et donc aujourd'hui, tu peux acheter un RLBT pour 10 € par exemple. Et ce qui correspondrait à t'abonner. Mais sauf que dans 100 jours, 1 an, 2 ans, admettons, j'ai vraiment tout éclaté sur YouTube. Alors on est à 10 000 abonnés ou 100 000 abonnés. Et donc, il y a beaucoup plus de monde qui veut me soutenir et qui pense que ça va grossir. Mais sauf que ce jour-là, avec 10 €, on ne pourra pas acheter un RLBT. On pourra acheter, par exemple, je sais pas, 0,2 RLBT ou encore moins. Et donc, tu auras justement eu un retour sur investissement. Ça va permettre aussi d'investir dans des projets. Au lieu d'avoir comme aujourd'hui sur Kickstarter, recevoir ton produit dans 6 mois, 1 an ou ne jamais le recevoir, eh bien là, tu pourrais investir avec l'Ethereum, recevoir une contrepartie directe plus indirecte qui serait après si l'entreprise a pris de la valeur. Ce n'est pas la seule chose que ça peut faire le smart contract et l'Ethereum. Ça va vraiment chambouler tout le secteur des entreprises qu'on paye pour faire l'intermédiaire de confiance. Par exemple Uber, les banques, Airbnb. Puisque dans le smart contract, on peut mettre des données comme savoir la réputation ou d'autres choses. Alors tous ces programmes sont créés par des DAO qui sont des organisations autonomes décentralisées. Et toi comme moi, on peut en créer une avec un projet pour dire ce qu'on veut que le smart contract fasse. Alors ça comporte beaucoup d'avantages l'Ethereum, puisque comme tu sais, tout ce qui est centralisé peut être attaqué facilement, que ce soit par des attaques de déni de service, des hackings ou autres. Mais ça permet aussi de reprendre le contrôle de ces données. Par exemple, sur Facebook, c'est eux qui ont le contrôle de mes données et ils les ont centralisées. Là, avec l'Ethereum, ça serait sur le réseau et je serais le seul maître de mes données. L'Ethereum est quelque chose d'open source. Tout le monde peut créer quelque chose par-dessus, comme je te l'ai dit, créer sa propre monnaie, créer son propre projet par-dessus. Et c'est ce qui va permettre vraiment de pouvoir créer plein de projets. Ce que j'adore aussi, c'est que ça peut être appliqué au domaine public. Donc on pourrait imaginer qu'on pourrait voter grâce à l'Ethereum, qu'on pourrait transférer des documents légaux. Enfin, tout un tas de choses. Et surtout aussi pour les développeurs, ça va leur faciliter la vie puisque ça permet de déployer une application avec zéro infrastructure et instantanément. Alors en conclusion, l'Ethereum, c'est un peu pour moi comme l'arrivée d'un nouvel Internet. Je sais pas. Après, il y a vraiment toutes les crypto-monnaies. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer puisque on va chacun être maître de décider de ce qui va se passer étant donné qu'on va choisir de les utiliser ou non, étant donné qu'on va décider de créer des projets dessus ou non. Et d'ailleurs, une petite phrase pour résumer l'Ethereum est pour pouvoir briller en société. L'Ethereum, c'est une blockchain pour les smart contracts, programmes qui exécuteront les termes d'un contrat automatiquement. Et c'est aussi ce qui est à l'origine de la folie des tokens, qui permettent justement l'investissement dans les projets et autres dont je parlais avant. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des questions dessus ou si tu veux échanger, rajouter des points que j'aurais oubliés, eh bien écoute, il y a les commentaires en dessous. Sinon, j'avais fait